économique, social et culturel d'un État. Mais d'abord, pour dire ici que dans un régime, ce qui est favorisé, ce qui est plus important, c'est la représentation. Il a signalé dans son œuvre institut de droit l'importance de la représentation, disant que, selon lui, la représentation est un moyen de concilier la liberté individuelle et également de la stabilité politique. Car cette représentation permet non seulement de limiter le pouvoir de l'État, mais aussi d'établir ou de protéger ce qu'on appelle les droits naturels de l'homme. Donc, Montesquieu, il dit que la représentation qui est favorisée ici pour le maintien de la paix et de l'ordre social doit être basée sur ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Il dit que les corps intermédiaires ici doivent être indépendants, mais aussi autonomes. Ce sont les gardes de la liberté. Et il définit les corps intermédiaires comme étant les groupes sociaux ici qui se situent à un niveau intermédiaire entre l'individu, mais aussi l'État. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se situent entre l'individu et l'État, mais qui doivent être autonomes et indépendants, constitués naturellement ou par ce qu'on appelle accord délibéré afin de préserver ou afin de défendre l'intérêt commun. Donc, ces corps intermédiaires, il a cité ce qu'on appelle les partis politiques. Les partis politiques font partie ici des corps intermédiaires. Il a également cité ce qu'on appelle les syndicats. Il a cité également les syndicats. Et il a aussi noté les chambres ici de l'agriculture et les chambres également de commerce, mais aussi les associations. Ce sont des corps intermédiaires que Montesquieu a dit que pour qu'il y ait la liberté des individus, pour qu'il y ait la liberté individuelle, et également pour que le droit humain ici soit respecté et qu'on appelle ici protégé, il faut que la représentation se fonde sur les corps intermédiaires. Donc, il dit par contre, la liberté ici individuelle, la liberté politique ici se trouve être menacée par la concentration des pouvoirs. C'est-à-dire lorsque le pouvoir ici se trouve dans les mains d'un seul individu, là, la liberté individuelle ici est menacée. Et la protection également des droits humains ou des droits naturels de l'homme ne sont plus respectés. Donc c'est pourquoi Montesquieu il a dit que la liberté ici ne doit être, les pouvoirs ne doivent être ici, ne doivent ici être situés seulement dans les mains d'un seul individu, car il ne peut en faire ici que menacer les droits individuels. Donc après, Montesquieu, il dit, après ce qu'on appelle, après avoir constaté que le pouvoir, la liberté était menacée dans les mains ici, d'un seul monarque avec la concentration du pouvoir, et que pour qu'il y ait ce qu'on appelle la liberté, il faut que les pouvoirs ici soient séparés, il faut la séparation des pouvoirs, mais aussi la mise en place de corps intermédiaires. Et après, il a maintenant passé ici par dicter les formes ici de régime qu'il a essayé de mettre en place. Et lui, après ses parcours, après ses voyages, a eu des expériences ici dans les régimes parlementaires et également des régimes ici politiques des États. Il a dit que dans ces expériences, il a nommé, il a essayé à remplacer 3 grandes formes de gouvernement. Et ces 3 grandes formes de gouvernement, il dit que les 2 premières ici, dans les 2 premières formes, la transparence ici est indispensable, c'est-à-dire incontournable. Ces 2 premières formes, nous avons premièrement la République. Il parle de la République. Un régime politique. Bien. La République, c'est le premier régime politique que Montesquieu a essayé de citer. Il dit que la République est un régime politique dans lequel le pouvoir ici appartient au peuple, où une partie du peuple ici exerce ce qu'on appelle la souveraine puissance ou la souveraineté par l'intermédiaire des élus. Donc, et que dans cette République, il y a d'autres formes de gouvernement, il y a d'autres formes de régime. Il a cité la démocratie. La démocratie. Il a cité la démocratie dans la République. Et il dit également que la démocratie, c'est un régime politique dans lequel le peuple ici est souverain, mais aussi il est sujet. C'est un régime politique dans lequel le peuple ici détient le pouvoir, mais par l'intermédiaire des élus. C'est-à-dire qu'il est le souverain, mais aussi il est lui-même le sujet. Donc, Montesquieu, après avoir fait ça, il a également dit que la démocratie ici doit être fondée sur le principe de la vertu. C'est-à-dire que le dévouement, le dirigeant, le démocrate doit être
degrés. Il y a le patriotisme, il y a également les comportements moraux, il y a ce qu'on appelle la liberté, et ainsi de suite. Ce sont ce qu'on appelle le principe sur lesquels la démocratie ici doit être fondée. Après, il a parlé également de l'aristocratie, comme deuxième forme ici de gouvernement se trouvant dans la République. Donc il dit que l'aristocratie, c'est également un régime politique dans lequel ici, un type de personne est favorisé au pouvoir par l'intermédiaire également à travers les élections. Donc l'aristocratie, c'est là-bas où on verra qu'une famille est favorisée pour la gestion du pouvoir, pour ce qu'on appelle la détention du pouvoir, pour exercer seulement le pouvoir. C'est-à-dire que cela se transmet par de génération en génération, du père en fils et ainsi de suite. Mais cela ici est basé sur également la pureté du cœur. C'est-à-dire que l'aristocrate ne doit pas être un lâche, ne doit également pas être ce qu'on appelle un paresseux. Même s'il vient ici en avance ici des autres dans la détention ici du pouvoir. Donc après, il a parlé ici sur le deuxième régime, qui est ce qu'on appelle la monarchie. La monarchie. Il dit que la monarchie ici, c'est un régime politique dans lequel le pouvoir ici appartient à un seul individu, mais par les droits établis, par les droits fixes et établis. Donc, cette monarchie se repose également sur le principe ici sur le principe de la modération. La monarchie, elle se repose sur le principe ici de la modération, de la noblesse, de la politesse et également ainsi de suite. Donc cette monarchie ici se trouve dans le régime monarchique et il n'y a qu'un seul individu qui dirige et il est appelé le monarque. Donc lui, il entraîne tout par sa volonté. Donc c'est pourquoi dans l'intervention de mon ami, il a cité qu'il y a deux formes de monarchie. Il y a la monarchie constitutionnelle et la monarchie absolue. Donc dans la monarchie absolue, c'est là-bas où le dirigeant abuse ici du pouvoir. C'est là-bas où il n'y a pas de il n'y a pas ici il n'y a pas de séparation du pouvoir. Le pouvoir n'est pas séparé. Il n'y a que la concentration du pouvoir. Et c'est pourquoi, à ce niveau, Montesquieu ici a parlé de la monarchie ici, la monarchie anglaise et la République roumaine. Il dit que la monarchie anglaise ici était meilleure par rapport à la République roumaine de l'époque. Parce que la monarchie anglaise était une monarchie constitutionnalisée. C'est-à-dire une monarchie dans laquelle le pouvoir ici était décentralisé, le pouvoir ici était séparé. Donc, après, nous avons vu ce qu'on appelle le despotisme comme dernier régime politique. Le despotisme. Le despotisme comme dernier régime. Il dit que dans le régime despotique, le régime despotique est un régime dans lequel il y a l'avertissement, c'est un régime d'avertissement. C'est-à-dire un régime dans lequel le dirigeant, un seul individu, sans loi, ni règlement, ni principe également, entraîne tout par sa volonté et également par ses caprices. Ce régime ici est dirigé par un dictateur qui ne se souvient pas aussi aux lois qui résistent dans l'État. Donc, il a noté ensuite que c'est le pire des régimes politiques. Car dans cette forme de régime, dans cette forme de gouvernement, la liberté individuelle ici n'est pas protégée. La liberté également n'est pas préservée et les droits naturels des hommes ne sont pas ce qu'on appelle protégés. Alors c'est pourquoi il a ce qu'on appelle classé ce dernier régime comme étant le plus pire des régimes. Mais parmi tous ces régimes-là, Montesquieu ici a noté le régime ici de la République comme étant le meilleur régime qu'un État ici peut ici instaurer dans ce qu'on appelle son gouvernement. Parce que dans la République, on a parlé là-bas ici de la décentralisation du pouvoir. Dans la République, il y a également la préservation ici de la liberté individuelle, de la liberté politique, mais aussi ce qu'on appelle le garant juridique, mais aussi la protection des droits naturels de l'homme. Mais un peu plus loin, Montesquieu dit que les régimes libres ici dépendent des parfaits arrangements, des parfaits ce qu'on appelle, dépendent de la séparation ici des pouvoirs entre les différentes branches du gouvernement. Donc, ils ont cité les différentes branches du gouvernement. Nous avons le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. C'est que la liberté ne peut être ressentie que lorsque le pouvoir est séparé.